Dans un quartier modeste de Saint-Louis, au nord du Sénégal, vivait Mariam, une jeune femme douce et généreuse. Orpheline de père, elle vivait avec sa mère malade, Nafissatou, qu'elle soignait avec dévotion. Malgré la pauvreté, Mariam gardait le sourire et rêvait d'ouvrir un petit salon de thé pour offrir un avenir meilleur à sa mère. Mais tout le quartier savait que les rêves des gens humbles n'avaient pas de place face aux puissants. Et les plus puissants ici, c'était tante Diarra et sa fille Awa. Diarra, propriétaire de plusieurs maisons, exploitait les locataires sans pitié. Quant à Awa, elle méprisait ceux qui n'avaient pas sa richesse. Jalouse de la beauté naturelle de Mariam, elle la prenait pour cible de ses moqueries. Chaque mois, Mariam se battait pour payer le loyer exorbitant que Diarra exigeait. Et même lorsqu'elle arrivait à payer à temps, il y avait toujours une excuse pour lui demander plus. Un jour, alors que Mariam revenait du marché, elle trouva un avis d'expulsion cloué sur la porte. Diarra, prétextant des travaux, voulait la chasser pour louer à des étrangers plus fortunés. « Si tu n'es pas parti dans une semaine, je te ferai jeter dehors comme une malpropre », avait-elle craché, sans un regard pour Nafissatou, alité. Mariam se tourna vers Baye, un homme connu pour son cœur bienveillant, qui tenait une petite épicerie au coin de la rue. Il lui proposa de l'aider en échelonnant ses dettes. Mais Diarra et Awa, apprenant cela, semèrent des rumeurs infâmes. Mariam fait semblant d'être une fille honnête, mais elle tourne autour de Baye pour qu'il paye ses factures, disait Awa, riant avec ses amis. Rapidement, les commérages salissaient la réputation de Mariam. Même certains clients de Baye commencèrent à douter de sa générosité. Mariam, humiliée, n'osait plus lever la tête lorsqu'elle traversait la rue. Pour compliquer les choses, Kader, le fils aîné de Diarra, revenait de Dakar après ses études. Ambitieux et arrogant, il considérait les autres comme des échelons à écraser. Dès qu'il posa les yeux sur Mariam, il décida qu'elle deviendrait sa prochaine conquête. Un soir, il l'arrêta sur le chemin du retour. « Si tu veux rester ici, il va falloir être conciliante, » murmura-t-il avec un sourire sûr de lui. Mariam refusa avec fermeté, mais cela ne fit qu'attiser sa rancune. Dès le lendemain, Kader demanda à sa mère d'accélérer l'expulsion. Dans ce tourbillon d'injustice, seule Aminata, une jeune couturière au grand cœur, soutenait Mariam. Un cœur pur finit toujours par triompher, Mariam, lui soufflait-elle quand tout semblait perdu. Le temps pressait. À 3 jours de l'expulsion, Mariam, épuisée et désespérée, manqua de s'effondrer. C'est alors que Baye, touché par son courage, organisa en secret une collecte dans le quartier. Malgré les commérages, beaucoup de voisins qui connaissaient la vraie nature de Mariam contribuèrent. Le jour où Diarra vint pour la chasser, Baye lui remit la somme complète, la forçant à annuler l'expulsion. Humiliée devant tout le quartier, Mariam était humiliée devant tout le village lorsqu'elle fut expulsée par Diarra. Diarra tenta de sauver les apparences, mais tout le monde savait désormais que sa cupidité avait trouvé plus fort qu'elle, la solidarité. Quant à Kader et Awa, leur réputation fut entachée. Plus personne ne croyait à leur prétendue supériorité. Mariam, grâce au soutien de Baye et d'Aminata, ouvrit finalement son salon de thé. Là, dans cet espace rempli de rires et d'arômes sucrés, elle offrait chaque jour un peu de douceur à ceux qui, comme elle, avaient souffert en silence. Elle avait une grande maison, était riche. Tout cela était grâce à sa générosité. Un jour, elle avait donné des pièces à un vieux mendiant. Ce jour-là, ce vieux a pu se payer à manger et à prier en pleurant pour Mariam même s'il ne la connaissait pas. Cette prière lui a été bénéfique pour toujours. Quant à Diarra, quand elle mourut quelque temps après d'une maladie très grave. Et même si le monde était parfois cruel, Mariam avait appris une chose précieuse. Les cœurs purs, même lorsqu'ils sont brisés, finissent toujours par briller plus fort que l'injustice.